la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Alléluia. Que le leur. Jésus n'est pas super ange. Non. Il n'est pas super ange. Amen. Non. Il a hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. Parce que c'est lui qui a créé les anges. Maintenant, pourquoi la Bible dit ça? Nous allons maintenant suivre la suite. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 5. Suivez bien. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il est ressuscité, voilà. Dieu n'a jamais dit à un ange qu'il est son fils. Or, on enseigne ça dans les livres de théologie. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Écoutons donc. Qui sont-ils? Continuons. Ça, c'est la bonne parole. Ça, c'est le testament, le Nouveau Testament. Ce n'est pas ancien. C'est la Bible que nous enseignons. La vérité de Dieu. Alléluia. Continuons. Nous sommes dans le verset 5. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Auquel des anges Dieu a-t-il dit encore? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Maintenant, Dieu fait ça pour venir dans un corps, Dieu dans toute sa plénitude. Et il n'est pas engendré, Jésus n'est pas engendré par des relations sexuelles. La jeune fille sera enceinte, c'est-à-dire Marie, que Dieu a choisi. Dieu même, qui est esprit, est descendu en Marie, s'est engendré comme homme pour faire un sacrifice suprême pour remplacer tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Et c'est le sacrifice parfait qui lave tous les péchés, toutes les offenses, qui lave toutes les iniquités, les fautes, les égarements des hommes, et qui paye pour tous les châtiments qui devaient venir sur nous à cause de nos transgressions, des lois de Dieu. Dieu a réglé ce problème en venant en personne. Donc, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et c'est arrivé en Christ Jésus. Toutes ces promesses ont été réalisées pour nous. Nous avons maintenant le royaume. Donc, Dieu se constitue en fils. Dieu se dédouble lui-même tout en étant assis sur son trône de gloire dans le ciel. Il est venu dans la chair pour faire le sacrifice. Il est remonté, il a repris sa place. Pour que nous aussi, nous soyons maintenant habités par Dieu. Et nous aussi, il reproduit maintenant les fils. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et la même chose qu'il a faite avec Jésus, il le fait avec nous. C'est ce que ça veut dire, que nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Nous avons, mes bien-aimés, un testament. Quelqu'un est mort et nous avons le bénéfice. Nous n'avons pas travaillé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais Dieu dit, ce n'est pas mon esprit. Et c'est lui-même qui est esprit qui l'a réalisé. C'est le Seigneur venu du ciel. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Et quand vous continuez, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit, en parlant toujours de Jésus, que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous avez vu les anges de Dieu adorer un homme? C'est seulement Dieu qu'ils adorent. Parce que Jésus
était avant de naître. Yesu nani et naïsan. Donc il est Dieu. Il était dans le sein du Père. Ça, je vous réfère à Jean chapitre 1, verset 18. Il était dans le sein du Père. Jean 1, verset 18. S'il vous plaît. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.